Coucou Lucie. Coucou Cindy. Dans cette vidéo-là, on va parler de toi et tu vas nous présenter la partie de ton accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience qui t'écoute pour parler de ton parcours personnel et professionnel, où tu en es aujourd'hui? Alors du coup, moi c'est Lucie. Je viens de Normandie. Au tout début, c'était pas prévu que je travaille dans le coaching ou dans la guérison, puisque j'ai fait des études en fac d'anglais, donc rien à voir. Et puis il y a à peu près presque 10 ans maintenant, je suis partie en Angleterre et j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante de langue étrangère. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à me passionner pour la santé au naturel, avec notamment la naturopathie, l'alimentation de santé. Donc ça fait une petite dizaine d'années maintenant que ça fait partie de mon quotidien, des choses qui me passionnent dans la vie. Et voilà, ça aura mis un petit peu de temps pour que je décide de me lancer au niveau professionnel de ce côté-là. Euh, mais c'est ce que j'ai fini par faire il y a peut-être un an et demi, 2 ans maintenant. Euh, voilà. Ok. Et comment t'es venue l'idée de l'accompagnement des mots qui parlent? Pourquoi tu proposes un accompagnement qui soit dédié aux femmes qui souffrent de surpoids, qui ont des problèmes avec les kilos émotionnels? Alors, c'est ce que je voulais faire depuis ma guérison à moi, puisque le problème du surpoids et des kilos émotionnels, c'est quelque chose qui m'a touchée, dont j'ai pas mal souffert et que j'ai réussi à dépasser. Donc, euh, c'était à la base de ce que je voulais faire, c'était proposer un accompagnement qui pourrait aider les femmes qui en sont là où j'en étais il y a 2, 3 ans et juste leur donner les outils qui moi m'ont aidé et leur permettre de gagner du temps et de s'économiser un petit peu de souffrance parce que je sais que c'est difficile quand on est dans cette dynamique de kilo émotionnel, de pas savoir comment gérer les compulsions alimentaires et tout ça. Et donc voilà, c'était mon but depuis le départ. Sauf que moi, au fur et à mesure de ma progression, je me suis un petit peu écartée de l'alimentation santé. Ça fait toujours partie, des piliers dans ma vie, mais c'est pas ce qui me passionne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est plus le côté énergétique, émotionnel, spirituel et aussi, le coaching. Donc, j'avais besoin de trouver, une collaboratrice qui puisse, prendre, en charge cet aspect de l'alimentation, donc une collaboratrice qui serait passionnée par cet aspect-là. Donc en attendant, j'ai fait des mots qui parlent, mais ouvert à tout public. Donc j'ai aidé des femmes qui avaient par exemple de l'eczéma, de la tension, de l'arthrose, des migraines, des choses comme ça. Alors je faisais tout le temps une petite séance sur l'alimentation, mais c'était pas la base de l'accompagnement. Or, pour les femmes qui sont dans une situation euh, complexe au niveau de leur alimentation, je trouve que c'est important d'y dédier plus de temps, plus de séances et d'avoir vraiment une personne qui est passionnée par ça pour aider ces femmes-là à reconstruire une relation basée sur la paix et la bienveillance entre elles et la nourriture. Mm. Ouais, comme tu dis, moi de mon côté c'est pareil. Justement, j'étais passionnée par l'alimentation, mais je me rendais bien compte qu'il manquait l'autre partie, le côté plus énergétique. Et donc, quand tu m'as parlé de cet accompagnement, forcément, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je cherchais. Moi, toute seule, j'aurais pas pu le faire. Donc, tout ce que tu m'as, tout ce que tu fais, c'est juste génial en fait pour accompagner les personnes qui recherchent vraiment quelque chose d'holistique, un accompagnement qui soit complet et pas juste sur que l'alimentation ou que les émotions. Là, c'est vraiment les deux ensemble et c'est génial quoi. Et justement, tu parlais que tu as fait cet accompagnement parce que tu aurais eu besoin du même accompagnement, un accompagnement similaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours de guérison en ce qui concerne le surpoids?
Oui, alors j'ai commencé à prendre beaucoup de poids en 2020. Et à cette époque-là, c'était difficile parce que ça faisait déjà longtemps que j'avais beaucoup de connaissances sur l'alimentation. Donc je savais parfaitement qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qui était bon pour la santé, quelle quantité, quelle qualité. J'avais toute la théorie. Et pour autant, eh bien, de par le fait que je ne sache pas gérer mes émotions et qu'il y ait plein de choses qui se jouent dans ma vie, eh bien, ça faisait que ma relation à l'alimentation était devenue, euh, j'ai envie de dire, conflictuelle parce qu'en fait, je me servais de l'alimentation pour anesthésier tout ce que je pouvais ressentir en termes d'énergie, en termes d'émotions. Et donc, bah oui, c'était compliqué pour moi d'avoir toute cette théorie, de voir les gens autour de moi à qui je donnais des conseils qui, eux, arrivaient à les appliquer et de voir qu'ils transformaient leur vie, alors que moi, je continuais de prendre du poids. Je pense que j'ai pris 20 kilos en 6 mois et encore 10 kilos les 6 mois d'après. Donc, voilà, c'était un parcours complexe pour moi et puis plein de culpabilité, de frustration. Et bon, la chance que j'ai eue, c'est que je connaissais déjà tout ce qui était développement personnel, spiritualité, énergétique. Je connaissais, j'avais encore une fois beaucoup de théories. Et pour autant, dans mon esprit, c'est comme si je faisais une hiérarchie. Je me disais, il faut d'abord que j'arrive à régler mon alimentation, ensuite je pourrais faire du sport, ensuite je pourrais faire du développement personnel. J'y mettais un genre de hiérarchie. Et en fait, ça a été très destructeur pour moi parce que je persistais dans ce cercle vicieux d'anesthésier mes émotions avec de la malbouffe. Euh, Jusqu'au jour où voilà, c'en était trop, j'ai dit, OK, on se lâche la grappe avec l'alimentation. Et je me suis lancée vraiment dans le côté plus énergétique, émotion. Et c'est là, en fait, que ça a changé pour moi. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de proposer le condensé de tout ça dans un accompagnement. Waouh, super, c'est hyper inspirant ce que tu dis et justement, ça rejoint ce que je disais aussi dans ma vidéo de présentation. On peut pas juste donner des connaissances en alimentation simplement, quoi. Ça suffit pas. Et tu peux nous dire un peu comment tu te sentais avant cette transformation? C'était quoi ton regard sur toi-même, sur les autres? C'était quoi tes grands défis en fait? Bah alors déjà, le regard sur moi-même, il était très très dur, très violent même. Voilà. Enfin, le terme que j'utilisais pour me décrire, c'était dégueulasse. J'avais du dégoût pour moi, Ok. c'était hyper violent. Et en fait, c'était complexe de sortir de ce cycle en ayant ce regard sur moi. Donc, il y a eu tout un travail de reconstruction de ça, un peu d'amour de soi. Et à cette époque-là, fallait pas me parler d'amour de soi. En fait, les affirmations, se regarder dans le miroir en se disant je m'aime et je m'accepte tel que je suis, fallait pas me parler de ça, quoi. C'était pas possible pour moi parce que c'était comme si je devais me mentir à moi-même. Donc, il a fallu faire un autre travail plus profond que ça. Et d'ailleurs, j'ai été accompagnée par une coach qui n'était pas spécialisée dans la perte de poids, mais plutôt dans la reconnexion à soi et tout ça. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée bah, en fait, à comprendre que l'amour de soi, c'est hyper, ça peut paraître complexe, un peu vague. Et en fait, j'ai compris que l'amour de soi, c'était avant tout l'acceptation. Et à partir du moment où j'ai enclenché ce truc-là et que j'ai commencé à me dire, OK, je peux accepter telle partie de moi, à être plus dans l'acceptation de là où j'en étais, et ben à partir de là, ça a été plus facile de déconstruire certaines croyances, de voir aussi qu'est-ce qui m'a rangé dans cette situation. Ça, c'est une question très complexe, mais que je pose toujours en accompagnement. Essaye de voir qu'est-ce que tu gagnes à être dans cette situation. Et c'est une question qu'on n'a pas envie de se poser quand on est un peu au fond du gouffre. On se dit, ah non, moi j'ai envie que ça s'arrange. Et c'est difficile de se dire, bon, ok, qu'est-ce que ça vient me donner de positif. Et en l'occurrence, pour moi,
Et il y avait d'autres croyances beaucoup plus profondes qui n'étaient pas directement liées au fait d'être en surpoids, mais qui jouaient. Par exemple, le fait que j'ai décidé à cette époque-là de me former vraiment en alimentation et d'ouvrir mon auto-entreprise et de me lancer dans l'entrepreneuriat et tout ça, il y avait tout ça qui se jouait. Et du fait que j'étais en surpoids, à l'intérieur de moi, je me disais, tu seras pas crédible. Tu peux pas être conseillère en alimentation santé et être obèse. Parce qu'à l'époque, j'étais obèse. Et donc, il y avait cette peur-là qui se jouait. Donc, il y a plein de petites peurs qui se jouaient en sous-marin. Et voilà, je crois que je me suis un peu perdue dans ma réponse. Mais c'était ça l'idée, c'est d'aller voir plus en profondeur que juste la surface, quoi. Ouais. Waouh. Quelle transformation du coup, quel chemin parcouru. Tu parlais du coaching que tu as fait qui t'a transformé. Est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes que tu as utilisées pour ta transformation ou comment ça s'est passé pour toi, le changement? Il y a eu des étapes particulières ou pas? Ouais, alors toutes premières choses que j'ai fait, c'est de l'énergétique. Donc, Mhm. j'ai été faire des soins énergétiques avec certaines personnes. J'ai aussi pratiqué moi-même, je me suis formée et j'ai pratiqué sur moi-même des pratiques énergétiques. Ensuite, il y a eu beaucoup d'introspection en coaching. C'est ce qu'on faisait beaucoup avec ma coach. On allait poser les bonnes questions, des questions qui faisaient parfois un petit peu mal. Et juste de voir la vérité en face, ça permet déjà de libérer pas mal de choses. Et ensuite, l'introspection, ça permet aussi euh, de poser des actions, de dire, OK, c'est dans cette direction-là que je veux aller. Maintenant, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour aller vers cette direction. Et donc, un autre outil, ce serait le passage à l'action. Parce que pour moi, il peut pas y avoir de vrai changement si on est juste dans Ouais. l'introspection, juste dans la méditation et ce genre de choses. C'est très profond, hein, les méditations, l'énergétique, tout ça. Pour autant, je trouve que c'est important de savoir aussi passer à l'action pour rentrer dans le concret. Donc voilà, le genre d'outil qui m'a aidée et puis que j'utilise maintenant beaucoup dans mes accompagnements. Ok, donc du coup pour toi, donc t'as pas du tout utilisé des méthodes conventionnelles. Comment ces méthodes que tu utilises aujourd'hui, que ce soit pour l'introspection, la gestion des émotions ou les soins énergétiques, comment ça t'a aidé à aller au-delà de juste la perte de poids en fait? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de plus dans ta vie aujourd'hui? Ben en fait, ça m'a permis d'être bien dans ma vie. Mm. J'ai cru pendant longtemps que je serais bien dans ma vie quand j'aurais maigri. En fait, c'était l'inverse. À partir du moment où j'étais bien dans ma vie, j'ai commencé à maigrir sans me Mm. faire de violence, en fait. Alors que, avant, j'avais essayé de me faire violence avec des plans alimentaires stricts, du sport comme il faut, et ça marchait pas. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est de me reconnecter à qui j'étais vraiment, à qu'est-ce que je voulais faire, qui je voulais être et mettre des actions en place pour aller vers qui je veux être, vers qu'est-ce que je veux faire. Ça m'a même amené à réaliser mon rêve de gosse de partir en Inde, que j'ai réalisé au mois de novembre 2023. Et voilà, c'est vraiment du fait d'être reconnectée à qui j'étais profondément, ça m'a permis de perdre du poids de manière sereine, en fait, sans me faire de violence. C'est ça, et pas l'inverse, perdre du poids pour être qui on est en fait. Oui, c'est ça. Justement, il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur la perte de poids, sur les chiffres qui sont sur la balance. Ils sont contents parce qu'ils voient 2 kilos en moins. Mais qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Pourquoi tu veux perdre du poids? C'est quoi la vraie raison derrière? Ouais. Et ça, c'est hyper important d'aborder ça. Mm. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui souffrent de surpoids, qui ont envie de perdre du poids, vraiment qui sont mal dans leur peau et qui pensent que jamais ils pourront s'en sortir? Bah déjà que je les comprends, parce que moi aussi j'ai eu des doutes, hein, au bout d'un moment, quand on essaye et que ça marche pas et que les gens autour vous disent bah c'est pas compliqué, hein, il faut juste manger comme il faut et faire un peu de sport, hein, comme si toutes les personnes en surpoids étaient des feignasses. Non, c'est pas le cas. C'est juste que c'est plus complexe que ça.
Bah, je vous comprends. Après, la bonne nouvelle, c'est que si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que les autres personnes n'y arrivent pas. J'ai rien de plus ou de moins que les autres personnes qui sont dans cette problématique. La seule chose qui a fait la différence pour moi, c'est que au bout d'un moment, j'ai pris la décision de faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, de me jeter un petit peu dans l'inconnu et d'essayer une méthode que j'avais jamais essayée. Et il y a une expression qui dit ça, qui dit voilà, si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais obtenus, bah, il faut que tu essaies des trucs que tu n'as jamais essayés. Et je Mhm. suis assez d'accord. C'est en tout cas ce qui a marché pour moi. Le fait de prendre entre guillemets le problème à l'envers, et bah, ça m'a permis bah, de perdre mon poids et encore plus que ça, d'aller vers une version de moi qui était vraiment moi, de réaliser des rêves, de voilà, d'être mieux dans ma peau et de me retrouver en fait. Donc c'est possible. Croyez en vous. C'est possible. Du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais un message à adresser aux personnes qui peut-être hésitent à s'engager dans cette démarche? Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement-là qu'on propose? Je pense que cet accompagnement, il est bien pour une majorité de personnes, surtout les personnes qui sont prêtes à s'investir pour elles, parce que de ce que je vois des personnes que j'accompagne déjà, c'est que c'est un accompagnement qui demande un investissement personnel en temps aussi. Là, mes coachées, elles ont à peu près 1h30, 2 heures de travail, entre guillemets, sur elles-mêmes, que ce soit en introspection ou faire des méditations, des choses comme ça. Donc, il y a un vrai investissement derrière en temps. Donc, euh, donc la seule condition, entre guillemets, ça serait ça, ça serait être prête à faire de soi sa priorité pendant 1 an. Et si on a ça, a priori, je pense que c'est adapté à toutes les femmes. Après, effectivement, il n'y a pas que le côté émotionnel, énergétique à prendre en considération. Bien sûr, il peut y avoir des règlements au niveau hormonal, il peut y avoir des carences, comme tu en parlais dans ta présentation. Mais tout ça, c'est des choses que toi, tu vas être capable de détecter et auxquelles tu vas pouvoir donner des conseils pour pallier à ces problèmes-là. Voilà, pour moi, à partir du moment où il y a la motivation et la volonté de faire de soi une priorité pendant 1 an, eh ben, euh, vous pouvez appeler, réserver votre appel de découverte et on parlera ensemble. On verra si l'accompagnement il est vraiment adapté pour vous ou pas. De notre côté, on n'ouvre que 8 places, donc ça va être aussi important pour nous que pour vous. D'être sûr que les personnes à qui on dit oui pour cet accompagnement, ce sont des personnes qui sont prêtes et à qui ça va être bénéfique. On va pas s'amuser à ouvrir les portes de cet accompagnement à tout le monde, même aux personnes de qui on pense que peut-être ça ne sera pas bénéfique pour elles. Mm. Donc voilà. Ouais, t'as très bien dit. Du coup, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Bon, bah super. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.